Gazidja, l'enterrement d'une personnalité influente, dépasse souvent la simple cérémonie funéraire. Il devient un moment de revendication identitaire, de mémoire collective et parfois de tension entre les villages. 3 histoires illustrent à quel point le lieu de sépulture peut symboliser bien plus qu'un adieu. Il devient un enjeu de prestige, d'appartenance et parfois d'affrontement. Le grand moufti Saïd Mohamed Abderrahmane, originaire de Ahaya, le grand moufti fut une figure centrale de la spiritualité comorienne dans les années 70 et 80. À sa mort en France, en 1990, son rapatriement aux Comores a donné lieu à un désaccord houleux. Ahaya, son village natal, revendiquait le droit de l'inhumer sur ses terres, tandis que Moroni, où il avait exercé ses fonctions religieuses et élevé sa famille, s'y opposait. C'est finalement le président Johar qui trancha, organisant le transfert de sa dépouille par hélicoptère vers Moroni. Ce geste consacrait la ville comme un lieu de mémoire nationale, plus encore que le village d'origine. Le prince Saïd Ibrahim, chef de gouvernement avant l'indépendance, et fils du sultan Saïd Ali. Saïd Ibrahim s'est éteint à la Mecque en 1975 après avoir accompli son pèlerinage. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite, son ami personnel, proposa de l'inhumer à la Mecque ou à Médine. Mais ses 2 fils aînés, le prince Saïd Ali Kemal et le prince Nasreddin, décidèrent de le ramener aux Comores, parmi son peuple. Le roi Faisal mit alors à disposition son jet privé pour rapatrier le corps. Mais à son arrivée à Moroni, un autre épisode marqua les esprits. Les habitants d'Ikoni, sa ville d'origine, refusèrent que Saïd Ibrahim soit enterré dans la capitale. Dans un climat de tension extrême, ils s'emparèrent de la dépouille de force et la transportèrent à pied jusqu'à Ikoni, où le prince fut finalement inhumé. Son mausolée y trône encore aujourd'hui, symbole d'une victoire locale sur les institutions centrales et d'un attachement viscéral aux racines. Ces 2 cas, bien que marqués par des conflits, ont essentiellement opposé 2 lectures du prestige. Celle de la ville où l'homme a marqué l'histoire, et celle du village d'origine, qui réclame la mémoire du sang et des ancêtres. Le 3e cas, plus récent, révèle une autre dimension, celle des logiques coutumières. Mlindé, de Kwambani, la Mbadjini. En avril 2025, le décès de Mlindé, chef emblématique de l'orchestre militaire comorien, a suscité une vive émotion dans le pays. Présent à chaque 6 juillet pour diriger les parades officielles de l'indépendance, il avait bâti sa vie familiale à Moroni. Mais à l'arrivée de sa dépouille à l'aéroport, un affrontement éclata. Les habitants de Kwambani, déterminés à ramener leur fils au village, ont imposé leur volonté avec force. Après plusieurs heures de tension, la dépouille fut emportée et inhumée le soir même dans le village. Ce geste, au-delà du deuil, s'inscrivait dans un contexte où l'enterrement devient aussi une obligation coutumière. Ces récits nous rappellent que l'enterrement d'un homme illustre et rarement une affaire intime. Le lieu de sépulture devient un marqueur de mémoire, un levier de fierté locale, parfois un théâtre de confrontation. Mais jusqu'où devons-nous laisser ces tensions dicter le dernier repos de nos figures majeures? Le prestige ne devrait pas primer sur la dignité. Il est temps que les notables initient une réflexion collective. Créer des mécanismes de médiation, faire dialoguer famille, village et autorité pour que le deuil se vive dans la paix. Cessons de disperser nos forces dans ces luttes posthumes et consacrons-les à ce qui compte vraiment, l'unité, la mémoire apaisée et le développement de notre pays.